ベガパンクということになる。Ah oui, c'est vrai. 小原の事件。Ah oui, c'est vrai, ça lui fait. あれはタコニュード。Dégustation, on passe maintenant à l'épisode de One Piece parce que là on va regarder le tout dernier épisode de One Piece. Donc on va regarder si tout est en ordre, s'il y a les sous-titres, s'il y a tout ça. Je vous mets la cam et vous me dites si, s'il y a quelque chose. Donc attendez, bougez pas, faut que j'active ça. Voilà, donc normalement ça a l'air de marcher. Je vais regarder si le son marche aussi. Et c'est parti, t'es prêt Sabri? Alors, petite appréhension juste avant de commencer l'épisode. D'après toi, comment sera l'épisode? Sur 10, je pense que l'épisode sera à 6. Ok, Un et le peu précédent bien. épisode, juste pour rappel, tu avais mis combien à peu près? Je l'ai mis à 7. Ok. Donc là, 6, ça va être encore moins bien que le précédent. Ouais, peut-être soit pas de combat, soit pas de truc important. Ok, donc niveau combat, je pense que là, malheureusement, il n'y en aura pas, ou sinon, ce sera contre les Ou alors, si Séraphins. on voit Kuma, ça peut au pire augmenter mon truc. En plus, c'est pas impossible. Kuma ou la vie de Kuma, enfin vous m'avez compris, tout ce qui a un rapport avec Kuma. Ok, bah on va découvrir ça ensemble. Donc je vous mets le petit épisode. J'éteins la musique aussi. Inconcevable, la rébellion des Séraphins. Ah là, ça va être à tard. La connasse. Il allait les tuer. Ouais, parce que c'est l'autre qui leur a donné les ordres. てめえどこ狙う。なるほど。俺と戦いに来た。なるほど。ほんじゃな。止まれ。 C'est efficace. Vegapunk ということになる。通信の途切れも閉じ込められたこの状況、情を外してくれりゃ。飯をくれ。島を出港したはずが。参ったの。お急なさも。政府に船はこれで大小合わせ100隻を超え。了解。この島を出ろ。だ糸は
Ah oui, c'est vrai. 小原の事件親しま小原にて命を奪われた事件今上で何が起きてるそっかほんじゃいいぞほら嘘に決まってんだろうが Ah oui, c'est vrai, ça lui faut. 俺をどこにスパスパの Ça l'époque d'Alabasta, ça. Donc les gars, on va faire la petite analyse là. Avec Sab El Nino. Regardez. Regardez ce qu'il fait. Donc les gars, pour en revenir à l'épisode. Franchement, l'épisode, moi j'ai bien kiffé. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, mais bon épisode. Après, évidemment, c'est un épisode, on va dire pas de transition, mais on va dire de transition entre deux moments importants, on va dire, tu vois. Donc on a eu tout ce qui était lourd de ouf juste avant. Et là, on est en train d'embriquer. On embrique bien en tout cas. C'est ça. On est en train de mettre petit à petit tous les trucs à droite et à gauche pour arriver aux prochaines scènes. Et d'ailleurs, il y a plein de trucs qui arrivent. Il y a vraiment plein de trucs qui arrivent. J'ai tellement hâte, les gars. Ça va être une dinguerie totale. Donc, petit épisode détente. On en a appris un petit peu plus sur le plan un petit peu de York. On a appris aussi comment elle fonctionnait. On a appris aussi le fait que les ordres qui ont été donnés par un Vegapunk peut outrepasser les ordres d'un autre Vegapunk tant que l'ordre n'a pas été terminé, entre guillemets. Donc il y a vraiment... C'est pas une hiérarchie, ils sont tous au même level, mais quand un Vegapunk donne un ordre, un autre Vegapunk ne peut pas annuler cet ordre. Donc là, c'est ce qu'on a appris, entre guillemets. En tout cas, ce qu'on a confirmé dans cet épisode. Donc ça, on le savait déjà, mais là, au moins, ça montre... un petit peu plus en détail comment marchent les ordres au niveau des je dirais pas des pacifistas, mais au moins ouais, bah après les pacifistas comptent dedans, donc en tout cas les ordres en général, on va dire, par rapport au CSJ. Donc ça, c'est une première chose. Donc on a eu pas mal de trucs quand même. Moi, franchement, j'ai kiffé. On débute... Vas-y, dis-nous. T'as un petit truc à dire? Non, je veux dire, moi j'ai kiffé aussi à mort. Déjà, l'arrivée, là ça c'est ce que j'adore. L'arrivée là du Séraphin de Boa Hancock, je trouve ça trop bien fait. Parce qu'en fait, elle arrive et ils l'ont fait trop dark de ouf, tu vois. Elle arrive, elle marche doucement en mode de... elle a un regard vraiment hardcore, ça j'aime beaucoup. Et ça montre son côté un peu sombre et ça la met vraiment en valeur en termes démoniaques, tu vois. Elle a vraiment l'air de quelqu'un de bien bresson. Donc ça a été ultra réussi. J'ai bien kiffé comment ils l'ont intégré. Le fait qu'elle ait pétrifié York, du coup ça innocente totalement York. On en a déjà parlé dans la précédente analyse du précédent épisode, tout simplement. Et du coup, ça c'était une masterclass de la part de York, mais aussi on a vu que York quand même, elle est grave forte. Elle a tout compris. Elle a emprisonné Vegapunk dans le sous-sol pour que les gens se demandent... Enfin, elle l'a emprisonné déjà pour ses propres dessins. Ensuite, elle a emprisonné Ses propres dessins, et on parle pas C'est de ça. coloriage. Hein. Et du coup, elle a aussi enfermé les membres du CP5, CP7 et CP8. Enfin, les CP nuls, quoi. Voilà, les autres CP. Et le délire, c'est qu'en vrai... elle a trop bien fait de faire ça parce que du coup ça a mis la puce à l'oreille au gouvernement mondial et ça a fait porter le chapeau à Vegapunk. Du coup ça a forcé le gouvernement mondial à agir rapidement. Donc York a tout fait ça exprès pour après manigancer son plan et faire partie des Tenryubito. Pour ceux qui l'ont vu, vous savez très bien comment ça se passe. Les femmes, quoi. Les femmes. Voilà, il a très bien. Voilà, les femmes, les problèmes. Je suis mort. Mais du coup, franchement, je trouve que c'est ultra bien fait, en tout cas bien ficelé. En plus, on le comprend que... Enfin, personnellement, je le comprends que maintenant, parce que malgré le fait que j'ai lu les scans et que j'avais bien compris le plan de York et tout, j'avais pas compris tous les détails et toute la manière dont York
a créé son plan et elle a vraiment fait une masterclass, personne n'a rien vu. Vegapunk est emprisonné, les membres du CP, même du CP0 et de tous les autres CP ont été capturés. Donc en vrai, elle est en position de force et elle peut négocier avec le gouvernement mondial, ce qu'elle va allègrement faire prochainement dans les chapitres. Donc franchement, masterclass. Ça, j'ai vraiment kiffé. Surtout qu'il n'y a pas un seul Vegapunk qui comprend quelque chose. Et d'ailleurs, il y a le Stella là, qui prononce ces mots comme quoi il se doutait de quelque chose parce qu'il savait que personne n'était au courant de son étude par rapport au poneglyphe. Personne ne pouvait être au courant de ça. Les seules personnes, c'est ceux qui étaient reliés à son cerveau. Et du coup, il savait forcément que ça faisait partie des Vegapunk qui auraient pu manigancer ceci. Donc, c'est triste, mais c'est malheureusement... C'est la vie, hein. C'est comme ça. On se fait trahir par les plus proches. Hein. J'avoue. Et ensuite, il y a Zoro qui combat Mihawk pendant un petit moment. Et ce que j'ai kiffé déjà, c'est le rapport avec ses lames. Toutes ses lames sont bien noires, les gars. Et je vous l'avais déjà dit dans des précédentes vidéos. Je vous disais que Zoro, à chaque fois, j'ai bien dit à chaque fois qu'il croise le fer avec ses lames, il est obligé de mettre le haki de l'armement sur ses lames pour éviter de les abîmer. C'est parce que c'est Mihawk qui lui a enseigné ça. Et depuis les 2 ans, il n'a plus jamais frotter son sabre contre un sabre sans avoir mis le haki. À part peut-être quand il a été surpris qu'il n'a pas eu le temps de le mettre, peut-être que ça peut arriver ce genre de choses, mais sinon s'il est bien conscient de ce qu'il fait, jamais il va utiliser sa lame sans utiliser le haki, sinon ça abîme les lames et ce serait, ce serait même quelque chose de néfaste pour ça. C'est qu'il se bat contre un Mihawk et un tête de crâne chauve avec les pieds d'acier, c'est-à-dire les deux il les a combattus déjà. Mais en plus c'est ce que j'allais dire, c'est la deuxième chose que j'allais dire. Tu m'éclates parce que justement je t'éclate, je sais. Tu m'éclates parce que du coup c'est un joli parallèle pour Zoro parce que il se bat contre 2 ennemis qu'il a déjà affrontés auparavant. Donc pas Mihawk battu, 2 fois comme ça. Bah Mihawk pas battu, l'autre battu. Ah ok, vaincu tu parles. Battu. Mais il s'est battu contre lui. Battu. Ils se sont battus mais pas vaincu. Vaincu. Et toi t'aimes bien ce qui est vaincu mais sans le vin. Oui, c'est vrai. Donc, en gros, ils se sont battus. Zoro s'est battu 2 fois contre Mihawk. Donc, une première fois, il s'est fait soulever salement. Et la deuxième fois, c'était pour s'entraîner, tu vois. Et il a pleuré. Il a dit je perdrai plus jamais. Je te promets. Non, je rigole. Le pauvre Zoro. Toute la classe qu'il a détruit en un passage. Je suis mort. Et du coup, la deuxième, c'est Das Bones. Je crois qu'il s'est battu une seule fois parce qu'il l'a pas revu depuis. C'est que Luffy qui l'a revu. Et du coup, il a gagné contre lui. Et c'était le fruit Taiyadan, donc la capacité de pouvoir se transformer en lame. Et le seul moyen de le battre, c'était de pouvoir découper le métal, ce qu'il a réussi à faire à Alabasta. Et c'était un combat magnifique. Il était entre la vie et la mort. Et je pense que là, il commence à éveiller. Toujours entre la vie et la mort, ce mec. Je pense qu'il va faire un pacte avec la mort. Non mais Oda l'a dit, Zoro il est mort plusieurs fois, mais en fait, vu qu'il trouve pas le chemin pour aller à la mort, il peut pas mourir. Okay. Il serait déjà mort. Du coup c'est marrant. Et du coup c'est pas mal le fait qu'il ait 2 fruits ennemis de Zoro. Donc je sais pas si on aura un combat en détail, mais là ils se sont échangés quelques coups et on a vu que ça se battait plutôt bien. En plus, je sais pas si vous vous rappelez, mais là, on voit qu'il utilise 2 de ses sabres, et c'est pas le Wado Ishimonji, donc le sabre de Queen à son tout premier sabre. C'est le sabre de donc Enma, et son autre sabre, c'est le Sandai Kitetsu, donc sa lame démoniaque. Oh, il y a un petit like. C'est vrai que j'avais activé les gars, c'est vrai qu'on peut faire ça. Et du coup, c'est ça qui est cool. Zoro, là, en vrai, il est vraiment bien mis en valeur. Là, j'aime beaucoup ce que ça donne, tu vois. Donc, à voir. Est-ce que tu as un petit commentaire à faire sur ça, Sabri? Non, ça y est, j'ai fait mon commentaire. Ok, ouais, c'est bon, il a trop taffé. Donc moi, j'ai bien aimé le petit épisode. C'était vraiment stylé. Et prochainement, j'en attends un petit peu plus en termes de combat par rapport au Séraphin. Donc voilà, je pense que Sabri est assez content, il célèbre ça actuellement. Donc c'est assez lourd. Donc franchement, moi j'ai bien kiffé les gars, j'ai vraiment bien kiffé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu du coup la tête, ça c'était le petit moment humoristique, j'aime bien quand ils font ça. Le petit moment humoristique où justement ils réagissent au fait que on leur demande de les libérer. Donc le CP0 demande à Luffy et Zoro de les libérer et eux ils sont pas du tout d'accord, ils sont choqués. Et du coup c'est bien hilarant. Et à ce moment-là j'ai vraiment kiffé.
Donc après, on a parlé de ce qu'était Vegapunk, CP0 et tout. Et là, par contre, ce que j'ai aimé, c'est le parallèle qu'il y a avec Ohara. Donc on savait déjà qu'il y avait un parallèle entre Shabonji et Egghead. Est-ce que tu étais au courant de ça? Du parallèle qu'il y avait entre les deux? Non, je veux bien Kleenex en même temps. Dis-moi. Parce qu'en vrai, dans le parallèle de Shabonji Merci. et de Egghead, en fait, dans chaque arc, il y a Kizaru et il y a Sentomaru. Ouais. Il y a les pacifistas, tu vois, dans chaque Ouais. arc. Et à chaque fois, il y a un ennemi trop puissant qu'on peut pas abattre. Là, c'était Kizaru à l'époque, Ouais. et aujourd'hui, bah, c'est le Gorosei, tu vois. Ouais. Et il y a plein de parallèles comme ça. Après l'histoire de Kuma, on sait que Kuma était présent à Egghead et à Shabonji. Donc, tu vois où sont les parallèles. Ouais, ok. Et du coup, bah, franchement, moi, je trouve ça bien stylé. D'ailleurs, C'est pas mal. si on se rappelle comment ça s'est fini, tout le monde s'est séparé, et chacun a dû partir dans son coin. Donc, je pense C'est pas vrai. ce qui va se passer, mais gardez ça dans un coin de votre tête, comme ça, si jamais ça arrive, vous serez pas surpris. Et puis, il va se faire embarquer par le gouvernement et voilà. Imagine. Ce serait un truc de ouf. Ce serait même hardcore. Ça voudrait dire là, ça y est, on va plus à Elbaf et on démarre un nouvel arc légendaire. Hein. Ça Ouais. pourrait être ouf. Hein. J'ai hâte de voir ce qui pourrait se passer. Donc voilà, on a parlé du parallèle Shabonji Egghead, mais il y a aussi un parallèle entre Egghead et Ohara. Pourquoi? Parce que c'est deux îles où il y avait beaucoup de scientifiques. Ces deux îles il y avait un scientifique, même un groupe de scientifiques qui essayait de décrypter les poneglyphes. Et c'est aussi une île qui va terminer dans, entre guillemets, le même état, parce qu'ils vont tous les deux être assiégés par un Buster Call et finalement détruites, peut-être rayées de la carte, entre guillemets, à voir comment finit Egghead pour confirmer ça. Mais voilà, donc il y a des parallèles et c'est vraiment beau de les voir dans l'épisode, ils l'ont bien mis en valeur et ça, franchement, c'était une masterclass. On a aussi vu l'usine. Donc l'usine, moi j'avais complètement oublié qu'il l'avait déjà montré. C'est l'usine des pacifistas, c'est là où ils créent les pacifistas Mark 3, c'est là où ils sont sortis, et c'est là où Sentomaru est. Et du coup en fait, aujourd'hui on le sait grâce au dernier scan, mais c'est là où ils ont caché le diffus escargophone. L'escargophone qui sert à diffuser le message de Vegapunk dans le monde entier. Donc ça, je trouve ça aussi bien fait d'avoir introduit l'usine dès le début. Et moi qui savais pas à quoi elle servait et où elle était, ben là en fait on a les informations depuis le début de l'arc. Comme quoi je vous dis à chaque fois que Oda prépare un arc, tout ce qu'il place en termes géographiques, en termes d'utilité, je veux dire les usines, les machins, tout ce qu'il tease au début de l'arc va servir pour le dénouement et la fin de l'arc. C'est comme ça qu'il construit un arc, c'est-à-dire qu'il dit à la fin il va se passer ça, il va se passer ci, avec ça, avec ci, avec ça. Et ben du coup il va les introduire dès le début pour qu'en fait tout prenne son rôle à un moment donné de l'épisode. Donc franchement ça, enfin de l'arc, tu vois. Donc franchement ça j'ai bien kiffé. Très très bon épisode avec plein de détails et franchement masterclass. Donc voilà.